Bonjour à tous, ici le Geekophile, on se retrouve pour une nouvelle émission de Comics Over, et la deuxième émission Comics Over de l'année 2018. Je vais vous présenter une autre lecture DC Comics, puisqu'il s'agit de Wonder Woman Rebirth. Alors là, cette fois-ci, c'est le tome 2. Ici, le tome 1, je l'avais lu précédemment. Le tome 1 je ne trouvais pas extrêmement intéressant, parce que c'était beaucoup des origin story, donc il était pas mal, bien écrit, bien dessiné, mais ça restait une origin story. Ici, on est sur une suite, en fait, de l'histoire, mais cette fois-ci, on est sur des tomes, parce qu'aux États-Unis, ils ont décidé de faire sur les origin story, donc que sur les numéros pairs, et ici, c'est des numéros impairs, et on est du coup sur une histoire contemporaine, on va dire. Voilà. Donc, ici, je vous montre quelques images en même temps, un petit peu au hasard. On a donc déjà un visuel qui est assez classe, et Wonder Woman, en fait, va remettre en cause beaucoup de choses de son passé, va se poser des questions sur ce qu'elle connaît d'elle. Et en fait, d'ailleurs, c'est aussi pour ça, je pense, qu'ils ont fait en parallèle les origines story, puisque elle va avoir un doute sur ses origines. Elle se demande si les souvenirs qu'elle a sont les bons souvenirs. Et en fait, c'est un petit peu lié à l'événement New 52 qui avait un peu rebooté les origines de pas mal de super-héros, qui avait fait beaucoup de modifications. Et bien pareil, encore une fois, on est sur un rebirth, donc il y a énormément de changements. Encore une fois, et donc du coup là on est sur une Wonder Woman qui se dit, est-ce que ce que je vis c'est vraiment la vie que j'ai toujours connue, ou est-ce que on me ment depuis des années, ou alors on m'a introduit des souvenirs qui ne sont pas les miens. Alors une histoire en fait assez intéressante. Donc ça tourne aussi autour d'un autre personnage féminin fort qui est Cheetah. Cheetah, donc si vous ne connaissez pas, c'est donc une femme mi-guépard, mi-femme du coup, suite à une malédiction. Alors là on voit effectivement sur cette couverture. Cette relation est en fait assez particulière, puisque Wonder Woman va essayer Cheetah donc, est une méchante de l'univers d'ici, et Wonder Woman va essayer un petit peu de la ramener à la raison et de s'en faire une alliée, puisqu'elle a besoin d'elle pour retrouver Themyscira, puisque Wonder Woman, en plus de ses soucis, on va dire, de mémoire, de ne pas être sûr de ses origines, etc., ne sait plus comment retourner à Themyscira, qui est son île d'origine. Alors là, il y a énormément de questions qui se posent sur ce scénario, et j'attends impatiemment le tome 3. Le tome 3, normalement, ça devrait être la suite de ça, puisque ça s'appelle, donc celui-ci s'appelle Mensonge, et le tome 3 s'appelle Vérité. Donc normalement, ça devrait être dans la lignée de ce tome 2. On va voir vraiment ce qui en ressort. Pour l'instant, c'est très bon départ, très bonne nouvelle relance, enfin nouveau départ chez Wonder Woman. Alors pour ceux pareil qui n'ont pas lu de Wonder Woman avant, il y a un bon résumé en début de comics qui est suffisant. Alors moi j'ai lu du New 52, c'est-à-dire ce qu'il y a eu avant l'événement là, qui est l'événement Rebirth. Mais ça reste lisible même sans avoir lu le New 52, puisqu'on revient vraiment, on essaie vraiment de réinstaurer de nouvelles bases, et c'est ça qui rend aussi l'histoire intéressante. Voilà, donc un bon comics, il faut aimer quand même Wonder Woman, hein, c'est beaucoup autour de la mythologie, ça tourne énormément autour de la mythologie, autour des mythologies, puisqu'il y a plusieurs mythologies qui sont un petit peu mélangées. Si vous aimez la mythologie, franchement Wonder Woman ça peut être un très bon bouquin. Donc voilà, tout ce que je pouvais dire sur Wonder Woman. Voilà, c'était le Geekophile, finité, in cratatem.